Chez moi, on parle une autre langue. Oui, mais laquelle? Alors, est-ce que c'est un primo-arrivant qui est né dans une langue, qui a grandi avec sa langue maternelle? Est-ce que c'est un héritier de première, deuxième, troisième génération? Héritier de quoi? Est-ce que c'est une langue maternelle? Langue maternelle, comme son nom l'indique, c'est la langue que parle ma maman. C'est évidemment celle-là qui est déterminante pour nous, ici, dans la question que nous nous posons. Quelle langue cet enfant parle-t-il avec sa maman, éventuellement son papa, son entourage direct? C'est ça qui va formater la manière d'entrer dans le monde. Est-ce que c'est une langue d'origine? Je ne sais pas si vous avez vu, on a enfin une mutation des fameux cours de langue et culture d'origine, sont devenus ouverture aux langues et aux cultures. C'est beaucoup moins contestable de l'appeler comme ça. Encore une fois, dire d'un élève il est marocain donc il parle arabe, donc on va lui donner des cours de langue d'origine en arabe. En tout cas, l'arabe standard ou l'arabe scolaire, ça n'a rien à voir avec la langue qu'il parle, quelle qu'elle soit. Alors, est-ce que la bonne question, c'est beaucoup plus, est-ce que l'enfant parle à la maison une langue maternelle structurée, structurante, normée, ou plutôt un argot? Parce que si c'est un argot, mon petit francophone du fond de Serein qui dit oufti banane, tin vanam emmerdé, il est tout aussi en difficulté, je veux dire, il est en terre étrangère aussi. Alors, quelques petites citations que personnellement je continue de considérer comme inspirantes. Claude Mesma, donc, qui est ethnopsy, qui dit « À travers les mots se glisse à l'insu du groupe un sens philosophique propre à chaque langue ». On n'est pas juste sur des compétences langagières, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça. L'enfant, en apprenant ces différents mots, comprend leurs différents sens, ne pourra jamais s'en défaire. Nous sommes tous autant que nous sommes contraints par la langue que notre naissance nous a imposée, et nous sommes tout autant contraints par les différentes règles grammaticales ou bien par l'ordre des mots. Alors évidemment, après, on peut ajouter des choses, mais notre référence, je pense, notre point d'ancrage et d'entrée dans le monde, ça reste la première langue dans laquelle nous avons été baignés, sauf exception. L'apprentissage culturel est d'abord celui du bébé, qui commence par apprendre à synchroniser ses mouvements avec la voix de sa mère. Donc c'est très précoce, ce sont des ancrages extrêmement précoces sur lesquels on a peu de prise, voire pas du tout. On est dans l'avant-conscient. Le langage et les relations avec les autres élaborent ensuite cette base de rythme primordial. Et on est sur quelque chose de très non-verbal, et ça c'est tout le paradoxe, et c'est un peu le sens des pistes que je voudrais évoquer aujourd'hui. Pour développer les compétences langagières, surtout dans une langue qui n'est pas la langue maternelle, il faut énormément travailler, avoir un focus sur le langage non-verbal, et en particulier sur les questions de rythme. Il y a une musique de la langue, il y a une manière de danser qui va avec chaque langue.